Ouais, je déteste les Sud-Américains. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Bassem Braiki. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Allah el-Watan el-Malik, jusqu'à New York, jusqu'à Times Square. On est là, on est avec les frères marocains, alhamdoulilah ya Rabbi. On est là, ouais, avec les frères. Ouais. Du monde entier. Ouais, je déteste les Sud-Américains. De la Patagonie jusqu'au Mexique. Je les aime pas. Donc je serai anglais. Aujourd'hui, God save the King. Wallahi, même si on n'est pas concerné, on tient à s'excuser envers tout le peuple marocain. Quand je vous dis que le football est devenu tellement sataniste qu'il peut engendrer des guerres. Donc là, on est à Aubervilliers dans le 9-3. Ces gens-là n'ont rien d'algérien. Tu sais pourquoi ils n'ont rien d'algérien? Parce qu'un Algérien, un vrai, qui aime son pays, il respecte le drapeau des autres. Parce qu'un vrai Algérien n'accepterait jamais de voir son drapeau déchiré comme ça, surtout pour un match de football. Donc, mesdames et messieurs, des cons, des kharias, il y en a de partout, dans toutes les communautés. Moi, ça m'étonne énormément de voir ça en France. Et là, tu peux voir quoi, que c'est pas des gens qui ont grandi dans les quartiers avec nous, c'est pas des gens qui sont dans notre plan, c'est pas du tout, voilà, ça vend des clopes, ça prend des cachetons. Voilà, tout simplement. On leur reconnaît aux habits, on reconnaît à leur attitude. C'est pour ça que je vous ai dit, les frères, faut toujours différencier les Maghrébins de France et les Maghrébins qui viennent du Maghreb. Alors quand je dis ça, je ne dénigre pas, absolument pas. Je dis, on n'a pas grandi pareil, on n'a pas pensé pareil, on n'a pas des pensées pareilles. Donc là, c'est affreux. Wallah al-Azim, c'est affreux. Surtout que tu fais passer le peuple algérien pour ce qu'il n'est pas. Wallah al-Azim. En voyant ça, les gens, ils vont dire, regarde, même un match où ils n'ont rien à voir, ils disent leur nom par jalousie. C'est tout ce que les gens pensent, alors que c'est faux. Wallah, je suis peiné, et puis je vais te dire une chose. Ça va donner de la force à nos frères marocains. Et Inch'Allah que Dieu protège nos frères marocains dans cette Coupe du Monde-là. Et Wallah, le Maroc, là où ils en sont arrivés, ils le méritent, ils ont volé personne. C'est du travail, c'est de la discipline, c'est l'aide de l'État. C'est exactement tout ce qu'il faut faire pour nous, pays maghrébins, voire africains. Donc voilà, tu es obligé de réagir dessus. Moi qui aime tous mes frères maghrébins, quand je vois ça, je me dis c'est les ennemis du peuple. تكتب التاريخ سفيان 1 2 3 اجا يا ريكي اجا يا مارتن لنا منك غنيلي انا نكتب لك وانت غنيلي واحد اثنين ثلاثة اضربني متعني نورني تقول جواد بدل لك يا عربي هنيني المغرب في الربع النهائي بثلاثة يا كندا واو Oyez, Ouled al-Khab de tous bords et de toute nationalité maghrébine. Tu te chies dessus, tu partages ça. Bah, comme je partage la marche verte chaque année, comme je partage l'indépendance de la Tunisie comme chaque année. Ceux qui sont pas contents, vous me faites une vidéo, vous affichez vos têtes, vous me dites ce que vous pensez, je le partagerai avec plaisir. Ah mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Je ne suis pas dans votre fitna de FDP, parce que je ne suis pas un FDP comme vous, tout simplement. Donc, je rendrai hommage à mes frères maghrébins chaque année, et chaque fois qu'il faudra le faire. Et si vous n'êtes pas content, vous allez regarder ailleurs. Ou, vous mettez votre tête, je vous partagerai avec grand plaisir. Je vous mettrai de partout. Salam alaikum les frères. Tahia al-Maghreb. فما الخزري التونسي 5 وفما صلاح 5 وفما الثاني خلصها يا دياز خلصها يا ابراهيم الثاني إليه خلاص مبروك
الصوت. مبروك ونحي، مبروك الموروكو. المغرب في الربع النهائي 2-0 المغرب، 2-0 المغرب. باي باي كندا، بيلا تشاو كندا. Mexique-Angleterre. T'es au courant que c'est le match anti-shirk? C'est le match anti-shirk. Si le Mexique élimine les Anglais, elle continue sa route et cette finale de shirk des Simpsons, Portugal-Mexique, alors si demain les Portugais battent les Espagnols, nous les amoureux du football et les connaisseurs du football, c'est une théorie impossible. Parce que le football est une science exacte. Normalement, les Espagnols doivent leur marcher dessus. Mais, imagine, c'est pour ça que je t'ai dit, le match d'aujourd'hui, c'est déjà ça comme le match anti-shirk. Parce que l'économiste avec le ballon en dessous, le mec qui tire, on ne sait pas si c'est un Portugais, c'est Cristiano, mais... Mes frères, les tours, ils avancent et on y arrive. T'imagines le truc en vrai? Donc on compte sur les Anglais pour briser ce shirk. بريكة متاع شنو؟ هذه بريكة مش تلقاها في حتى بلاصة. ايوه والله صدقني والله. شنو هذه؟ مش باسكو جو ترافاي لا ولا. لا نعرف دونك ديجا لا تيكستور هذه نتاع لا ميكستور 100% تونيزيان. تحية تونس. هذه تشمها قبل، هذه ريحتها. Tu sais quand t'as commandé الله Camonia, j'ai كامونية 3 tables à l'intérieur, ils m'ont dit Camonia aussi. كامونية لا كامونية تحية تونس. regarde. T'as capté? Wesh. Attends-moi, elle a agressé lui, c'est Machloutas, hein. Voilà. Tu montes dans la voiture de police, hein, j'ai ta tête. Attends-moi. Oh, tes mains se cachent derrière les condés après, tes mains. Voilà, elle se cache derrière les condés. Jouer le premier rôle. Ça fait 10 ans que j'essaye d'anticiper cette situation. Parce qu'en 2014, quand je suis arrivé sur Facebook, à 34 ans, moi, le Maghreb, ça va se réunir autour d'une table afin de prévenir de ce genre de situation d'un côté comme de l'autre. Ça fait 10 ans que j'essaye de prévenir de cette situation comme de l'autre. Ça fait 10 ans. Alors, je te réponds, mais je vais parler en général. Je suis pas là pour jouer le premier rôle. Ça fait 10 ans que j'essaye d'anticiper cette situation. Parce qu'en 2014, quand je suis arrivé sur Facebook, à 34 ans, moi, le Maghrébin qui a grandi avec mes frères marocains et algériens, j'ai regardé ces classes, j'ai dit c'est pas possible. C'est pour ça que je suis rentré dans ce maghrébinisme un petit peu sur les réseaux. Parce que j'ai été choqué de ça. C'est pour ça que je suis rentré un petit peu en croisade. Comment on hachem les filles de chez nous. Parce que moi j'ai grandi avec cette fierté où nos sœurs, c'est nos sœurs. C'est pour ça que je suis rentré dans ça. Ça fait 10 ans que je préviens. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est une suite logique dans le désastre chronique d'une catastrophe annoncée. Et c'est pas fini. Ce qui s'est passé pour le petit Wassim, Allah Shafi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé en déchirant le drapeau? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec quand les Marocains sont allés rechercher les gens qui ont déchiré le drapeau? Vous vous rendez compte qu'à cause de cette histoire de football et de fitna, la fitna des réseaux est devenue réelle dans la vraie vie? Alors qu'avant, on se disait toujours qu'il y a un plafond de verre. Jamais de la vie.
Tu rigoles ou quoi? On a grandi avec les Maghrébins, mon voisin du Heb, c'était un Marocain, un Algérien, nos voisines au quartier. Quand tu regardes ton propre quartier, tu te dis c'est pas possible tout ça. Ça n'existe pas, enfin dans ma manière d'avoir grandi. Mais wallahi l'azim, l'enjeu a dépassé le jeu. L'enjeu a dépassé le jeu, c'est la phrase exacte. Le plafond de verre, l'enjeu a dépassé le jeu. Nous, en France, on n'a pas grandi comme ça dans les quartiers entre nous. Ça n'a jamais été ça. Et wallah, la saloperie du web est en train de dégueuler sur les réseaux. Et je parlais avec un mec qui n'était pas du tout dans ça. Il me dit, Bassem, ce que j'ai vu là, même moi qui n'ai pas nationaliste, je deviens nationaliste. Parce que je me sens lésé. Bah explique-toi frère. Bassem, tu me connais depuis des années, tu sais que je suis pas dans ça. Mais quand je vois que ces gens-là viennent chercher quelqu'un, c'est un compatriote de chez moi. Ça reste un compatriote de chez moi. Tu comprends ce que je veux dire? Où ça va loin? Redescendez sur terre les frères, mais vous rigolez ou quoi? Oubliez pas qui sont nos voisins, avec qui on a grandi, avec qui on a galéré. Attention, je suis pas dans l'utopie, hein. Je vous ai pas dit de faire des bisous. Jamais de la vie, je vous ai pas dit ça quand même. Je vous ai pas dit roulez-vous des pelles. Non, mais je vous ai juste dit attention, il y a des plafonds de verre qu'il faut pas dépasser, qu'il faut pas qu'on dépasse. Parce que dans notre vie de tous les jours, c'est pas possible. On est constamment ensemble, de près ou de loin. Revenez à la raison, ça risque de faire des gros dégâts. Wallahi l'azim, et c'est déplorable pour par exemple un mec comme moi qui essaye de prévenir de ces situations depuis 10 piges. Mais la seule chose qu'on m'a dit, c'est que t'as un lèche-cul d'un côté, t'as un lèche-cul d'un autre, t'as un lèche-cul d'un côté. Alors que non, pas du tout lèche-cul. Je suis pas un lèche-cul de la fitna, moi. Je suis un lèche-cul de l'époque et des gens avec qui j'ai grandi et dans la mentale que j'ai grandi. Dis ma Maghreb, alhamdoulilah ya Rabbi. Aïe, 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 aïe. Le problème entre Marocains et Algériens a repris vigueur en 2020. Il a repris vigueur comme jamais avec un battage médiatique. Faut remettre les choses dans le contexte. Le Maroc, en 1957-56, ils ont eu leur indépendance après 2 ans de guérilla, je crois entre 54 et 56. Donc déjà en 58, il y avait eu l'opération Écouvillon pour récupérer le Sahara marocain. Il y a les preuves historiques, le Sahara occidental, les actes d'allégeance, les papiers, tout ça, les archives. Donc que c'était bien marocain avant la colonisation. En 75, il y a eu la Marche verte. Et ensuite, le Front Polisario, qui n'existait pas lors de l'opération Couvillon de 57 du Maroc, qu'a perdu le Maroc. Et de 75 à 1992-93, il y a eu la guerre au Sahara marocain. Voilà, il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des milliers de morts. Le Front Polisario indépendantiste, séparatiste, a été soutenu par l'Algérie. Parce qu'après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu des petits problèmes à la frontière, de tracé de carte à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu des soldats algériens qui avaient tué des gardes frontières. Il y a eu la guerre, que je dise pas de bêtises, la guerre des sables. En 1963, il me semble, 62 ou 63. Donc il y avait une rancune. Et l'Algérie ne voulait pas non plus que le Maroc réclame une partie de la frontière, notamment les villes de Tindouf, qui étaient marocaines. Et l'autre ville à la frontière un peu plus au nord aussi, elle était revendiquée par le Maroc. Donc pour pas que le Maroc y revendique, ils ont soutenu le Front Polisario. Voilà, pour emmerder le Maroc par rapport au tracé de cartes post-coloniaux. C'est compliqué, je sais, c'est très compliqué. Il y a chacun sa version, tout ça. Donc de 75 à 93, il y a eu la guerre, il y a eu des milliers de morts. Le Maroc a eu un peu des difficultés de 75 à 1980. Voilà, parce qu'il ne recevait plus d'armement américain, tout ça depuis que le Maroc avait participé à la guerre du Kippour en 73 ou 74.
pour la Palestine. Et en fait, ils se sont réconciliés. Donc, ils ont eu des radars, tout ça, américains. Ils ont construit le mur des sables. Donc, ils ont gagné. Voilà. Il y a eu un traité de paix entre l'Algérie et le Maroc renonçant à réclamer les territoires du Sahara oriental, et l'Algérie renonçait à soutenir le front indépendantiste, séparatiste, le front Polisario. Ça, je crois que c'était en 84 ou 86. Les dernières attaques du Polisario, c'était en 92-93. Après, ça parlait de référendum. Donc le référendum, le Maroc voulait l'organiser avec l'ONU. Le Front Polisario, il a dit non, il faut qu'on prenne le contrôle du Sahara occidental pendant 2 ans, 3 ans, qu'on vire tous les Marocains, qu'on prenne l'indépendance et après on fait le... Donc voilà, après il n'est plus question de référendum. À cause de ça, le Maroc avait quitté la Ligue africaine, et alors que c'était un des pays fondateurs de la Ligue africaine, quoi. Et les problèmes ont recommencé en 2015 quand le Maroc a réintégré la Ligue africaine. Voilà, les politiques algériennes ne voulaient pas. Il y a eu des blocages de routes à la frontière du Sahara marocain. Donc, c'est des axes importants pour le commerce marocain avec la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'ONU a mis du temps à réagir. Puis en 2019, il y a eu un autre blocage et cette fois-ci, l'ONU n'est pas intervenue et l'armée marocaine est intervenue. Du coup, en 2019, le Front Polisario a redéclaré la guerre. Bon, ils font une petite attaque tous les 3 mois. Des fois, c'est 2 roquettes sur un terrain vague, quoi. Tout ça, le Maroc s'est équipé de drones, de trucs, tout ça, de surveillance et pour éliminer tout intrus s'approchant de la frontière. Donc, le conflit a repris un petit peu. Vraiment, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a un truc uniquement au Sahara occidental marocain. Donc, et à partir de là, il y a eu un battage médiatique en Algérie qu'il n'y avait pas avant. Voilà, il y a même des Algériens qui en parlent, il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, c'est tous les jours non-stop. Du coup, il y a aussi quelques médias marocains qui réagissent. Il y a eu l'histoire là des 2 jeunes jet ski qui ont été tués à la frontière alors qu'ils faisaient du jet ski à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Il y a eu les camionneurs marocains qui ont été tués au Mali. Il y a eu les camionneurs algériens qui ont été tués au Sahara, dans la zone tampon. Dans la zone tampon du Sahara occidental, qui est considérée comme zone de guerre par l'ONU. Donc il y a un battage médiatique. Donc forcément, les gens qui sont en Algérie, qui écoutent et qui croient à tout, voilà, il y a une part de vérité, il y a une part aussi de haine, quoi. Voilà, et sans paix intérieure, on peut rien faire de bon, hein. C'est pour ça que c'est très compliqué. Je fais vraiment un résumé pour expliquer pourquoi, voilà, le Sahara occidental, le Sahara oriental, Tindouf et Béchar, ouais, Béchar. Donc, c'est plus politique que, voilà. Du coup, les Algériens de France qui n'écoutent pas la télé algérienne, en général, ils s'entendent très bien, ils sont parfois meilleurs potes avec des amis marocains. Voilà, on se serre les coudes dans les problèmes, dans la solidarité, tout ça, dans la difficulté parfois, dans les bons moments et les mauvais. Mais malheureusement, il y a un battage médiatique et au Maroc aussi légèrement. Il y a quelques médias voilà, qui s'emparent de ça, qui répondent aux accusations des médias. Pour dire, même pour la Coupe du Monde 2022 ou celle-là, ils affichent tous les matchs sauf ceux du Maroc. Donc, sauf ceux du Maroc. En quart de finale, il y avait que 3 matchs au lieu de 4. Non, en demi-finale, il y avait qu'un match, en fait, selon les télés algériennes. Il y avait la demi-finale Argentine-Brésil. Mais ils n'avaient jamais parlé de la demi-finale Maroc-France. Voilà, on a les preuves à la télé, ça a été reposté sur X. Du coup, t'as des armées de bots qui s'entretuent sur Internet, quoi, qui s'insultent. Parfois, c'est assez écœurant.
C'est écœurant du plus profond, quoi, de tant de haine. Comme je dis, sans paix intérieure, on peut rien faire de bon. Faut accepter, voilà, l'histoire. On a eu des défaites, on a eu des victoires. C'est comme ça, quoi. Il faut accepter les conséquences des défaites, même si ça peut paraître injuste pour certains et pour d'autres, et vice-versa. Je pense et il est temps de tourner la page et avancer. Je pense qu'il y aurait plus de bénéfices à tirer en, en étant ensemble, en faisant des échanges commerciaux, tout ça. Il y aurait plus de bénéfices à tirer que à se haïr et à se boycotter jusqu'au match de foot, quoi. Ça en devient d'un ridicule pathétique, quoi. Voilà, et c'est dommage, hein. C'était un problème important, quoi. C'est un problème important parce que ça peut déboucher. C'est pas un match de foot qui va créer une guerre, non. C'est qu'il y a déjà une guerre et voilà. Même si elle est à ultra méga giga basse intensité, une attaque tous les 3 mois ou tous les 6 mois, voilà, il y a eu des débris de roquettes, voilà, il y a eu quelques attaques et vice versa. Il y a eu quelques morts marocains, quelques morts du Front Polisario. Voilà, voilà. Et c'est dommage, hein. Ça peut déboucher effectivement sur une guerre. Donc une guerre qui mènera nulle part de toute manière. C'est le genre de guerre où ça va être un bourbier de part et d'autre, et où ça va jamais avancer, ça va stagner sur une ligne de front à la frontière. Euh, Au pire, ça va finir par un bourbier à la frontière parce que de toute manière, c'est que des montagnes, c'est assez chaud, ça va être des lignes de front stagnantes qui vont pas bouger et ça va être un bourbier infini, quoi. Alors que si on fait du commerce, tout ça, ça apportera du bénéfice à l'Algérie, au Maroc et aussi à la Tunisie et aussi peut-être à la Mauritanie, quoi. À la Mauritanie, je pense qu'il faut, voilà, ne pas être guidé par la rancune, voilà, tourner la page, savoir tourner la page, voilà. Et l'accord de paix de 86, il était bon. Le Maroc renonce à réclamer les Béchar et Tindouf du Sahara oriental, et l'Algérie cesse de soutenir le Front Polisario. Je pense que ça serait la meilleure solution, quoi. Parce qu'une guerre, personne ne sera gagnant. Le Maroc sera perdant, l'Algérie sera perdante aussi. Fatalement, forcément, c'est mathématique, c'est arithmétique. Les deux pays seront perdants. Économiquement, le Maroc sera perdant parce que voilà, il y aura plus la confiance des investisseurs, tout ça. Quoique les premiers revenus, il y aura moins de tourisme, mais quoique le tourisme, c'est pas grand-chose aussi, comparé aux exportations de phosphate, de poissons, produits agricoles. Mais économiquement aussi, l'Algérie peut prendre des coups et également, quoi. Donc, je pense que personne ne sera gagnant dans ce conflit à entretenir ne serait-ce cette haine dans les médias, quoi. Cette haine, alors que le roi du Maroc, chaque année, au discours à la fête du trône, à la fête de l'indépendance marocaine, c'est pas que la marche verte, il y a aussi l'indépendance, chaque fois, plus ou moins, il tend la main à une réouverture de dialogue avec les politiques algériens, quoi. Je pense que le Maroc n'aura rien à gagner avec l'Algérie et l'Algérie n'aura rien à gagner avec le Maroc. Ce sera un bourbier de part et d'autre, tout simplement. Ni plus ni moins, ça sera un véritable bourbier de toute manière. On connaît l'histoire de ces pays. Après, comme le Maroc n'avait pas de revenus pétroliers à l'indépendance, voilà, tous les combats qu'il y a eu, parce que des combats, il y en a eu depuis que le Maroc a été colonisé en 1912, il me semble, jusqu'en 1940 à peu près. Il y a eu des combats, les Schleux, surtout dans les montagnes, mais un peu partout. Il y a eu des combats pendant des dizaines d'années au Maroc. Voilà, des combats parfois sporadiques. Et les 2 années, après ça s'est calmé, entre 1940 et 1956, et le Maroc a eu 2 années de combat aussi, parce que le roi Mohamed V
que son âme repose en paix, il avait demandé l'indépendance et les Français l'ont exilé. Et pendant son exil de 2 ans, il y a eu des combats pour qu'il revienne. Et finalement, ils ont accepté l'indépendance dans l'interdépendance. Le Maroc avait intérêt, voilà, à ranger ses dossiers de combat dans un tiroir pour pouvoir faire un peu de commerce et survivre économiquement après l'indépendance, n'ayant pas de revenus pétroliers. Et les phosphates à l'époque ne coûtaient rien, ce qui n'est pas le cas actuellement et ce qui ne sera pas le cas dans 10 ans, dans 20 ans, où les prix sont en train d'augmenter. Et l'agriculture, la pêche, voilà, et les investissements, tout ça. C'est pour résumer vite fait, quoi. Vraiment un résumé, quoi. Sans rentrer dans les détails pour que les gens comprennent pour le pourquoi du comment. Non, c'est pas pour un match de foot qui a de la haine. C'est un peu plus compliqué, malheureusement. Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis, tchuss et à plus.